Sur la fin de l'après-midi, on a eu cet appel-là de désincarcération ou de décarcération, ça dépend des termes. Il y a un premier véhicule qui était resté sur la route. La dame à l'intérieur était décédée. Sapeur-pompier depuis près de 40 ans, Claude Benoît a répondu aux appels d'urgence. La route 117, il la connaît par cœur, trop bien parfois. On est une petite région, hein, puis on se connaît pas mal toutes. La première question que je me posais tout le temps, j'espère que je le connais pas. Ça m'est arrivé une fois, justement, sur un capotage où ce que la personne que j'ai sortie de là était décédée, d'ailleurs. Euh, je la connaissais, ben, de vue. Puis déjà là, c'est dérangeant. Il y a de mes compagnons, eux autres, qui ont dû intervenir. Moi, ça m'est pas arrivé, heureusement. Ils ont dû intervenir sur des enfants. Puis ça doit être la pire chose qui peut pas arriver, je pense, là. Rattaché à la caserne du quartier des Vins, puis du centre-ville de Rouyn-Noranda, il est intervenu là où tout peut basculer en quelques secondes. Quand les personnes étaient conscientes dans les accidents, c'est sûr qu'il y avait de temps en temps des cris et des pleurs, mais moi, dans le job, mon travail, ma job, c'était de la sortir de là, la madame ou le monsieur, ça dépend. Puis, moi, c'est du contrôle, finalement. À l'été 2014, tout a basculé. Lors d'une intervention sur un accident mortel sur la route 117, une mauvaise posture le blesse gravement et met brutalement fin à sa carrière de sapeur-pompier. Je me suis ramassé à l'urgence, puis à partir de là, c'était la batterie de radiographie, de toutes sortes de choses. Pendant 6 semaines de temps, j'ai dormi littéralement assis. Là. Quand on dit assis, c'est les deux pieds par terre et en position assise, dans un coin avec un oreiller. Pour lui, la sécurisation de la route transcanadienne est une nécessité. Il le sait mieux que quiconque. Sur la 117, un instant suffit pour que la vie bascule. La route, on dirait qu'elle est mal faite, là, tu sais. C'est sûr que c'est impensable, ça coûterait des millions, hein, peut-être aujourd'hui des milliards, là, mais idéalement, ça serait une 4 voies, là, minimalement Rouen-Val-d'Or, là, tu sais. Chaque jour, des dizaines de milliers d'usagers circulent sur cette route accidentogène entre Val-d'Or et Rouyn-Noranda. Mais que pensent nos élus de cette situation qui perdure? Samira Ouari, RNC Nouvelles.